Nokia, l'une des chutes les plus brutales de l'histoire industrielle moderne. Une marque devenue légende. Un symbole de fiabilité, de robustesse, d'innovation. Mais également une histoire de téléphone qui arrête des balles. Oui, tu as bien entendu. On t'explique ça dans la vidéo. Pendant des années, on a entendu dire que les Nokia étaient indestructibles. Que leurs téléphones pouvaient survivre aux chutes, aux chocs, au temps et presque à tout. Un jour pourtant, cette croyance populaire va dépasser la fiction. Car dans un petit village d'Afghanistan, un simple Nokia 3310 va littéralement sauver une vie en stoppant une balle tirée à bout portant. On t'explique cette anecdote plus tard dans cette vidéo. Cette histoire incroyable n'est pas un mythe. Elle est le symbole parfait d'une entreprise qui, elle aussi, semblait impossible à briser. Une entreprise qui a survécu aux guerres, aux crises, aux incendies, avant de s'effondrer face à une révolution technologique qu'elle n'a pas su comprendre. Voici l'histoire complète de Nokia. Une saga de 160 ans, faite de renaissance, d'erreurs fatales, de coups de génie, et d'un téléphone devenu immortel. L'histoire de Nokia commence loin des écrans, loin des circuits électroniques. Elle commence dans une forêt finlandaise, au bord d'une rivière. En 1865, l'ingénieur Fredrik Idestam installe une papeterie à Tampere. Le succès est immédiat. La Finlande, alors sous domination russe, s'industrialise rapidement. Le papier devient une ressource stratégique. Quelques années plus tard, Idestam ouvre une seconde usine, près d'un village nommé Nokia. Ce nom va devenir l'une des marques les plus puissantes du monde, sans que personne ne puisse encore l'imaginer. Au début du XXe siècle, l'entreprise fusionne avec deux autres sociétés. Fabrique de câbles industriels, et une usine de caoutchouc. Dès lors, Nokia devient un conglomérat tentaculaire. Ses produits, papier, câbles télégraphiques, équipements militaires, bottes en caoutchouc, pneus, jouets en plastique, même des composants pour l'armée finlandaise. Nokia traverse la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, puis une terrible crise économique, puis un incendie ravage plusieurs usines. Chaque fois, l'entreprise survit. Chaque fois, elle renaît. Comme si une force invisible la poussait à évoluer, à muter, à se réinventer. Personne ne le sait encore, mais Nokia possède déjà son super pouvoir, l'adaptabilité. Années 60. Le monde découvre l'électronique grand public. Télévision, radio, transmission radio pour les forces de l'ordre. Nokia observe silencieusement, puis se lance. Elle fabrique des téléviseurs, des moniteurs, des équipements électroniques en tout genre. Mais ce n'est pas encore assez. Un nouveau domaine attire l'attention du groupe, la communication mobile. L'entreprise crée un système radio pour l'armée finlandaise, puis un premier réseau de téléphonie mobile analogique, encore rudimentaire mais révolutionnaire. En 1987, Nokia sort l'un des premiers téléphones portables commerciaux, un appareil énorme, encombrant mais visionnaire. Et puis, arrive un tournant historique. La Finlande adopte la norme GSM, la future 2G, et Nokia joue un rôle clé dans sa création et son déploiement. L'entreprise comprend avant tout le monde que le futur du monde sera numérique. Alors, dans un acte audacieux et presque suicidaire, Nokia liquide ou revend la majorité de ses autres activités. Les pneus, les bottes, les jouets, les téléviseurs. Un pari risqué, mais visionnaire. Nokia veut devenir le numéro 1 mondial de la communication mobile. Et c'est exactement ce qui va arriver. Nokia dépasse Motorola et devient leader mondial du téléphone mobile. Pour des millions de personnes, le premier téléphone de leur vie sera un Nokia. Un an plus tard, arrive le téléphone qui va changer la culture populaire. Le Nokia 3210, puis son successeur légendaire, le Nokia 3310. Ce modèle devient mythique, son design arrondi, sa batterie interminable, ses coques colorées, et surtout, sa résistance quasi surnaturelle. Le 3310 ne se casse pas, ou du moins, c'est l'impression que tout le monde en garde. Il incarne la simplicité parfaite, un appareil qui téléphone, qui envoie des SMS, et qui ne vous lâche jamais. En parallèle, Snake devient l'un des jeux les plus joués du monde, un phénomène culturel mondial. En 2003, Nokia détient 40% du marché mondial. Un chiffre que même Apple n'a jamais atteint. Nokia est partout, dans les poches, dans les films, dans les publicités, dans le quotidien. L'entreprise semble intouchable, invincible, presque indestructible. L'histoire paraît folle. Et pourtant, elle est vraie. En 2012, un ouvrier afghan se dispute avec un homme armé. La situation dégénère. Un coup de feu retentit
La balle est tirée à quelques mètres, en pleine direction du torse. À cette distance, l'impact est normalement fatal, mais sur son chemin, la balle frappe un petit rectangle dans la poche de l'homme. Un Nokia 3310. La coque explose. Les composants internes se déforment. La batterie se tord sous la pression. Mais le téléphone arrête le projectile. La balle n'atteindra jamais la chair. L'homme survit. Cette histoire circulera dans les journaux locaux, puis dans le monde entier. Elle deviendra le symbole absolu de Nokia. Un appareil simple, robuste, et capable de survivre littéralement à une décharge mortelle. Ce jour-là, le mythe devient réalité. Alors que Nokia domine le monde, un homme monte sur scène. Jeans, basket, col roulé noir. Steve Jobs. Il présente un téléphone sans clavier, entièrement tactile, reposant sur une nouvelle interface, l'iPhone. Chez Nokia, l'accueil est glacial. Le tactile, une mode passagère. Impossible de taper un SMS avec précision. L'entreprise reste convaincue que son système Symbian est suffisant, robuste, fiable, déjà adopté dans le monde entier. Mais Symbian vieillit mal. Il n'est pas conçu pour les applications modernes. Il n'est pas capable de suivre la révolution mobile. Pendant que Nokia hésite, Apple avance. Puis Google arrive avec Android. En 5 ans, Nokia perd presque tout. Sa part de marché, son prestige, sa vision. En 2013, Microsoft rachète la division mobile. Un aveu d'échec. Une fin brutale pour un empire autrefois intouchable. Alors que tout semble perdu, Nokia surprend encore. Mais pas là où on l'attend. L'entreprise se reconvertit dans les infrastructures télécom, la 5G mondiale, les technologies militaires et même les communications spatiales. En 2020, la NASA annonce un projet historique. Construire un réseau 4G sur la Lune. Et l'entreprise choisie pour y parvenir est Nokia. Plus de 150 ans après sa création, la marque continue d'évoluer, de muter, de s'adapter. Comme ce téléphone qui arrêta une balle, Nokia refuse de mourir. Nokia, une marque qui a tout connu. L'âge d'or, la chute, la renaissance. Une entreprise qui a changé nos vies, nos souvenirs, notre manière de communiquer. Alors j'ai une question pour toi. Quel téléphone Nokia a marqué ta vie ? Et surtout, penses-tu que Nokia aurait pu éviter sa chute face à Apple et Android ? Dis-le-moi en commentaire, ton avis m'intéresse vraiment. Retrouve une de notre autre histoire incroyable en cliquant ci-dessus. Et dis-nous quelle marque tu aimerais découvrir ensuite.